Françaisdanslemonde.fr présente 60 secondes expat. L'actu de la mobilité internationale, présentée par Maxime Sidra. Vivre à l'étranger, c'est souvent découvrir une autre culture. Mais lorsque cette autre culture partage votre quotidien, votre vie, votre lit, ça devient toute une aventure. Aujourd'hui, focus sur les couples mixtes, ces milliers de Français qui vivent en couple avec un ou une partenaire d'une autre nationalité. Et le chiffre est parlant, en France, selon l'INSEE, environ un mariage sur 7 est mixte. Alors à l'étranger, ces unions sont encore plus fréquentes. Premier défi, la communication. Dans ces couples, les malentendus peuvent aller bien au-delà des simples problèmes de traduction. Dans le podcast Fil Expats, plusieurs Français expatriés racontent comment les différences culturelles s'invitent dans le quotidien du couple. Façon de gérer les conflits, manière de dire les choses ou encore différences dans l'expression des émotions. Ensuite, le choc des habitudes. Un exemple parmi d'autres, la gestion du temps. Patricia, mexicaine mariée à un Français, confie au petit journal que son mari est rigoureux alors qu'elle a tendance à s'éparpiller, qu'il aime être ponctuel alors qu'elle aime traîner et est souvent en retard. Et ce n'est pas tout, alimentation, humour, éducation des enfants, tout peut devenir source de débat. Et puis dans ces couples, il y a aussi beaucoup de paperasse. Car qui dit couple mixte dit souvent montagne de démarches administratives. Entre visa, titre de séjour ou encore reconnaissance du mariage en France, les procédures sont parfois longues et complexes. On parlerait presque d'un parcours du combattant pour certains couples. Faire valider un mariage célébré à l'étranger auprès de l'administration française peut prendre plusieurs mois, voire plus d'un an dans certains pays. Et ce n'est pas tout, le journal des Français à l'étranger rappelle aussi les problématiques de fiscalité et de régime matrimonial. Par exemple, en cas de déménagement à l'étranger, un couple doit vérifier quels droits s'appliquent à son patrimoine et dans quel pays ils doivent payer leurs impôts. Enfin, certains témoignages publiés dans le petit journal parlent de galère pour obtenir un visa pour le conjoint étranger lorsqu'il souhaite revenir vivre en France. Une vraie épreuve qui demande anticipation, patience et souvent beaucoup de photocopies. Mais malgré ces obstacles, beaucoup de ces couples décrivent leur quotidien comme une ouverture permanente sur le monde, une sorte de voyage interculturel, mais à domicile. Alors finalement, amour et expatriation, c'est un mélange parfois épicé, mais souvent réussi. Vos podcasts sur la mobilité internationale sont sur Françaisdanslemonde.fr.